Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo assez particulière puisque ça va être un petit chat Get Ready With Me. Donc en fait ça va être une vidéo où je vais vous parler de plein de choses face caméra, en me maquillant en fait, en me préparant tout simplement. Donc je ne vais pas vous dire chaque produit que j'utilise un par un. Je ne vais pas me couper dans ma lancée, dans mon sujet pour vous parler d'un produit ou quoi. Donc sachez que tout sera répertorié en barre d'infos dans l'ordre, les références des produits, les teintes, les pinceaux, etc. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. J'ai plein de petits trucs à vous dire, notamment pour les 100 000 abonnés. Merci, je suis tellement fière d'avoir dépassé ce cap, ces 6 chiffres qui s'affichent sur ma chaîne, genre c'est un truc de ouf. Donc merci, bref, je vais vous en parler un peu plus. Et pareil, mon sweat sera mentionné dans la barre d'infos parce que je pense que je vais avoir plein de questions puisque c'est un, je sais pas si on voit bien, mais c'est un sweat Purpose Tour. Oui, Justin Bieber, je n'y suis pas allée mais j'ai un sweat parce que je l'aime trop. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc désolée si je regarde beaucoup par là, mais c'est que j'ai mon miroir donc c'est un peu plus pratique pour moi quand même. Donc d'abord je voulais vous parler des 100 000 abonnés, forcément on les a dépassés mercredi 9 novembre vers 10 h. Je me souviens, j'étais au CDI et avant de quitter les ordi, je me suis dit, j'étais avec Margot et je lui ai dit attends, faut que j'aille voir mon nombre d'abonnés vite fait, on sait jamais. Et là, Joe vidéaste et 100 000 pile poil. Là, je commence à vouloir faire un screen avec mon iPhone, mais j'avais plus de 4G et tout, donc ça s'actualisait pas. Et du coup, là, je prends l'outil capture d'écran sur l'ordi du lycée. J'ai fait une capture d'écran sur l'ordi du lycée, j'adore. Donc bref, voilà, je voulais absolument avoir le chiffre exact, même si je savais qu'il y allait avoir des abonnés qui me l'auraient envoyé parce que vous étiez super nombreux et nombreuses à guetter mes 100 000 abonnés. Franchement, ça m'a fait grave plaisir de voir tout ça, de voir toutes vos mentions parce que quand je les ai dépassées et même avant que je les dépasse, quand j'étais à 99 990 et tout, mais tout le monde m'envoyait des captures d'écran et j'étais tout le temps mentionnée et ça me faisait grave plaisir parce que je voyais que vous vous occupiez un petit peu, enfin vous vous préoccupiez de moi et c'est vrai que ça m'a fait grave plaisir. Et quand je les ai vraiment dépassés, pour le coup ces 100 000 abonnés, j'ai eu forcément plein de messages de félicitations de votre part et ça m'a trop touchée. Sachez-le que vraiment pour moi 100 000 abonnés c'est vraiment genre l'objectif de tout youtubeur qui commence sur YouTube. On se dit si un jour j'ai 100 000 abonnés j'aurais réussi quelque chose quoi. C'est vraiment pour moi, c'est l'objectif, c'est le rêve pour tout youtubeur. Et du coup c'est vrai que quand je les ai dépassés, déjà moi mon cœur s'est arrêté de battre genre une poignée de secondes. J'ai commencé à trembler du coup, j'étais trop contente, j'arrivais plus à me concentrer en cours, j'avais qu'une envie, c'était d'aller voir vos tweets, de vous retweeter, de répondre. J'avais reçu des SMS de mes potes, etc. En plus c'était le matin des élections aussi, donc c'est vrai que ça a fait cogiter pas mal de monde, moi la première. Je pense qu'on s'y attendait pas. Donald Trump est le 45e président des États-Unis. Je sais pas si ça vous plaît et je ne veux absolument pas rentrer dans des débats. Chacun, encore une fois, est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, franchement, je trouve ça aberrant que cet homme soit devenu président d'une puissance mondiale comme les États-Unis. Et j'ai peur. J'ai peur d'abord donc pour les États-Unis. Ça me désole et je me demande pourquoi juste il a été élu. Enfin je veux dire, même si c'était assez serré et c'était une question d'électeurs, parce que vous savez, je pense que les États-Unis ne votent pas comme nous, c'est plus compliqué, etc. Et c'est pas forcément très juste. Enfin bref, c'est un système assez particulier. Je savais que ça aurait pu être serré, mais de là à ce qu'il passe carrément, non en fait. Et du coup c'est vrai que j'ai aussi peur pour la France parce que pour moi c'est un peu un message subliminal quoi, clairement. Si Donald Trump a été élu, pourquoi pas en fait Marine Le Pen? Et c'est ce que je me dis et là ça me ferait extrêmement flipper et clairement je suis tellement fière de mon pays, j'adore la France, etc. franchement. Et j'ai pas envie que tout soit brisé à cause d'une personne, certes importante, mais une personne qui changerait les choses et des choses que je ne veux pas changer en fait. Donc bref, tout ça pour dire juste que c'est vraiment un message pour moi, pour vraiment nous dire de faire attention à qui on choisit d'élire pour notre pays. Mais vu les circonstances actuelles, je me voyais mal de ne pas en parler dans cette vidéo qui est un petit peu dédiée au blabla. Je viens de faire mon eyeliner.
Donc voilà, c'était vraiment une grosse journée mercredi, même si on parlait donc des élections en cours, c'est vrai que bah, voilà, je pensais aussi à mes 100 000 abonnés et tout, et c'est vrai que ça me gonflait que dans chaque cours on vienne parler tout le temps des élections pour redire les mêmes choses, enfin je veux dire chacun son point de vue, etc. Juste pour revenir sur les 100 000 abonnés, bah, d'une part je voulais vous remercier bien évidemment, mais pour moi c'est trop facile de dire merci, mais en même temps je ne sais pas quoi vous dire d'autre tellement je suis fière de les avoir obtenus. Pour moi, comme je vous ai dit, c'était un objectif, c'était un peu mon rêve. Genre quand j'ai commencé YouTube, je me suis dit Garance, vraiment si t'arrives aux 100 000 abonnés, ce sera un truc de ouf quoi. Mais vraiment, ça voudra vraiment dire que ton travail c'est quelque chose quoi, que t'es quelqu'un sans dire que je suis une star. Je vous remercie bien évidemment 100 000 fois pour tout ce que vous m'apportez chaque jour, parce que c'est pas parce que j'ai dépassé les 100 000 abonnés que ça y est, c'est un truc de ouf ma chaîne, ça s'est construit petit à petit, c'est petit à petit que j'ai vu de plus en plus votre soutien quotidien. Quand je vais pas bien ou quoi, parce que oui ça arrive, hein, la vie des youtubeurs n'est pas parfaite, n'est pas toute rose ou quoi, donc quand je vais pas bien, je regarde vos petits messages, je regarde vos Insta directs que je me réserve justement pour les jours où je vais pas bien, je regarde vos snaps, je rouvre mes snaps, et je regarde tous vos messages d'amour, je regarde tous vos tweets, je relis même des lettres que des abonnés m'ont transmises, etc. Et franchement ça fait grave chaud au cœur, je pense que vous vous rendez même pas compte de ce que ça peut apporter. Je suis en train de faire n'importe quoi avec mes sourcils, ça ne va plus du tout. J'avais prévu de faire un live pour mes 100 000 abonnés, donc je les ai eu le matin, donc j'ai pas pu faire le live le matin, j'étais en cours, vous l'avez compris. Mais ce que je veux dire c'est que je ferai du coup un live bientôt. Du coup voilà, je vous tiendrai au courant de ça sur les réseaux sociaux. Regardez chaque soir vers 18 h s'il n'y a rien sur ma chaîne YouTube. Et sinon suivez-moi sur mes réseaux sociaux, je vous le dirai bien entendu. Donc, je vous mets mon snapcode juste ici. Donc tu prends ton téléphone maintenant tout de suite, tu vas sur l'application Snapchat, tu fais pause et tu captures mon snapcode. C'est parti, je te laisse faire. C'est bon ? Normalement c'est bon, t'as eu assez de temps. En tout cas voilà, j'espère que tu m'as ajouté sur Snap parce que c'est là que je suis tout le temps, où je vous parle tout le temps et même trop. Des fois vous êtes en train de dire mais Garance, tu parles trop, tais-toi. Et je sais, il faut que je fasse des efforts là-dessus et je compte en faire. Donc ne vous inquiétez pas. Sinon si vous aimez pas les stories, si vous avez pas beaucoup de temps, ajoutez-moi sur Instagram ou sur Twitter parce que j'y suis hyper régulièrement, mais moins sur Snapchat puisque Snapchat je raconte vraiment ma vie dans tous les moindres détails. Donc si vous voulez un rapport plus intime c'est Snapchat, si vous voulez quelque chose de plus général, juste histoire d'être au courant des grands trucs de ma chaîne quoi, c'est sur soit Twitter soit Instagram que ça se passe. Donc voilà, c'est Be Yourself YTB, de toute façon tous mes réseaux sociaux sont Be Yourself YTB. Les autres ce sont des fakes, sachez qu'il y en a de plus en plus, de tout youtubeur, de toute personne publique, il y en a de plus en plus, donc faites bien attention. Du coup je voulais vous dire par rapport à mes 100 000 abonnés du coup, que j'organise un concours, donc ça pareil, il n'y a que ceux de Snapchat qui sont au courant, puisque je vous dis tout. Mais j'attends encore quelques lots, c'est pour ça que le concours ne sortira pas tout de suite, normalement il devrait sortir le 23 novembre sur ma chaîne à 18 h. Donc vous pouvez noter dans votre agenda si vous voulez être là pour participer. Je vous laisserai je pense 2-3 semaines pour participer, pas plus malheureusement, et ensuite je vous enverrai les lots histoire que vous les ayez pour Noël, comme ça vous aurez plein d'autres cadeaux et tout à Noël et ça me fait trop plaisir. Du coup maintenant je vais vous parler d'un autre concours parce que je voulais vous parler du concours des lycéens, du concours de plaidoirie des lycéens. Donc moi à mon lycée c'est vrai qu'on nous en a parlé de ce concours là et que du coup avec Margot encore une fois, hein, c'est un peu mon acolyte cette année, on a voulu participer à ce concours. Et c'est vrai qu'à la base on voulait faire un sujet donc sur les inégalités de santé dans le monde, et qu'à la dernière minute on a changé de sujet, donc c'est à dire la dernière minute c'était hier, enfin pour moi donc c'était mercredi, le jour des élections, le jour de mes 100 000 abonnés et le jour où il fallait que je rende la fiche d'inscription pour ce concours là. Et on a décidé le matin de changer de sujet, enfin on en avait déjà discuté la veille mais on n'avait rien fait de concret là-dessus, et c'est vraiment le matin qu'on s'est décidé, qu'on a recherché des informations sur un autre sujet. C'est assez grandiose. Moi je le fais pas pour gagner le voyage à New York, je le fais pour me prouver aussi de moi-même que certes je suis sur YouTube mais que je sais aussi m'exprimer face à un très nombreux public. Enfin j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer comme ça à un public, mais c'est un truc vraiment fou, t'es sur une scène, t'as des micros, voilà, c'est autre chose. Juste de pouvoir aller en demi-finale donc à Orléans pour présenter ma plaidoirie avec Margot, ça me ferait vraiment plaisir et c'est tout ce que je veux. Après d'être sélectionnée ou pas, si ma cause intéresse ou pas, ça c'est autre chose.
mais au moins de pouvoir donner mon avis, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ça sur les réseaux sociaux, mais je voulais vous en parler parce que si jamais vous êtes lycéen, lycéenne, sachez qu'il y a ce concours tous les ans qui est hyper intéressant et enrichissant. Nous on a choisi, donc à la base on voulait faire sur les inégalités de santé, puis on a, comme je vous ai dit, changé de sujet à la dernière minute pour faire sur l'abus de pouvoir. L'histoire sur laquelle on s'est basé, c'est l'histoire donc de Benjamin Lemaire. Je pense que vous en avez entendu parler sur Twitter notamment, ou sur Snapchat, puisque c'est là que ça a éclaté principalement. Donc Benjamin Lemaire, le Morandini de YouTube, je pense que vous êtes au courant de ça. Du coup c'est vrai qu'on a introduit avec Jean-Marc Morandini et pour ensuite passer à Benjamin Lemaire, donc qui est un manager, un community manager de youtubeurs, de stars en gros, qui est accusé actuellement donc d'atteinte sur mineurs aggravée, d'atteinte sexuelle sur mineurs aggravée et détention de photos pédopornographiques. Donc c'est quand même assez flippant, je sais pas vous, mais voilà. Et du coup c'est vrai que cet homme est pas très clean avec les personnes qui le cadrent. Donc on s'est penché sur le sujet et on a plaidé cette cause là, que parce qu'on signe un contrat on devrait dire oui à tout. Or non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et que c'est surtout les problèmes, donc on appelle ça des cyberdélits, c'est pas vraiment très pris en charge par la loi. Enfin c'est pris en charge, mais voilà, on sait très bien qu'il y a d'autres priorités et c'est assez dommage parce que voilà, si une youtubeur n'avait pas parlé de ce problème, est-ce que ça aurait été aussi entre guillemets médiatisé, et est-ce qu'il y aurait eu vraiment une sanction pour cet homme? Je suis pas sûre. Nous on s'est basé sur les mineurs parce que on est mineurs et parce que moi en plus de ça je suis youtubeuse, donc je connais le principe des networks, des MCN, des contrats, des opportunités professionnelles qui sont en lien donc avec notre passion, parce que forcément quand on nous propose des trucs de malade, on se dit que nous, vu que c'est notre passion, on veut réaliser nos rêves. Donc une personne qui nous propose de réaliser nos rêves, comme l'a dit Johan, on ne réfléchit pas trop quoi, on a envie de foncer, et c'est vrai que des fois on fait des erreurs et qu'on est des fois mal informé. Donc nous on s'est basé vraiment sur ce cas là, mais je veux juste dire qu'il n'y a pas que les mineurs, il n'y a pas que les youtubeurs, il y a beaucoup d'autres choses dans la vie en général qui se passent, et les cyberdélits comme on dit, c'est quelque chose je trouve dont on ne parle pas assez. Si je voulais vous dire aussi, ajoutez-moi vraiment sur Snapchat parce que chaque jour de décembre en fait je vais vous ouvrir 2 ou 3 calendriers de l'Avent que j'ai reçus. Donc déjà celui de The Body Shop qui est ici depuis je ne sais combien de temps, donc je vous le remontre, il est comme ceci. Donc ça c'est le Deluxe, donc c'est la taille moyenne en fait qui coûte 100 € quand même. Mais je vais recevoir celui de chez NYX qui est trop beau, donc je l'ai pas encore reçu, mais c'est une petite valise et tout. J'essaierai de vous mettre une image, pourquoi pas sur l'écran là, mais il est trop chou, et moi NYX je suis amoureuse de cette marque, vous le savez, donc je suis trop contente de le recevoir, et je vous ouvrirai chaque case donc de The Body Shop et de NYX sur Snapchat dès le 1er décembre. Je voulais vous dire que du coup par rapport aux cours etc, c'est un petit peu compliqué du coup de gérer YouTube, donc j'ai essayé de m'organiser jusqu'à fin janvier, mais il est possible que je ne suive pas ce planning à la lettre. Faut pas oublier que la scolarité doit passer avant YouTube, malheureusement c'est un peu triste, mais pour le moment c'est ça, même si je souhaite vivre de YouTube, parce que franchement quand je vous dis que j'ai 100 000 abonnés, que j'y croyais pas, j'ai envie de croire à encore plein de choses possibles, et que j'aime tellement ce que je fais en fait. Je suis tellement passionnée, j'aime tellement chaque jour me réveiller, penser à YouTube, écrire mes vidéos, faire le montage, les filmer, voir vos réactions, mettre des photos sur mon compte Instagram, sur mes réseaux sociaux, snapper, vous rencontrer dans la rue, aller à des événements, collaborer avec des marques, bref, tout, j'aime tellement ce que je fais, mais vraiment. J'ai pas envie de faire un choix de toute manière entre les études et YouTube, mais il faut que j'équilibre tout ça, et ça c'est vraiment le plus compliqué, croyez-moi. Quand vous aimez pas vraiment l'école et que vous adorez YouTube, généralement YouTube passe au-dessus et c'est pas ce qu'il faut. Donc du coup voilà, j'essaye d'équilibrer tout ça. C'est pourquoi peut-être je ne vais pas respecter mon planning de vidéos, qui était donc de sortir 2 vidéos par semaine pendant tout le mois de novembre et tout le mois de décembre, et ensuite à partir de janvier 2017 vous sortir une vidéo par semaine tous les mercredis à 18 h. Donc voilà, en tout cas je vous aime trop fort, j'ai envie de vous faire un gros câlin à chacun d'entre vous là, et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai. Et du coup voilà, je vous fais plein de bisous, merci, et à très vite, bisous.